Coucou tout le monde. Alors, suite au podcast sur le système lymphatique, voici une vidéo pour vous montrer comment libérer le système lymphatique, comment aider la lymphe à mieux circuler, comment être bien, comment vous aider à avoir un meilleur sommeil parce que le drainage lymphatique va aider vraiment à mieux dormir, va permettre d'avoir des mouvements, on va dire, plus souples, parce que du coup, voilà, tout fonctionne mieux, les muscles sont beaucoup plus contents, l'ensemble du corps est beaucoup plus content quand tout circule mieux, donc tout est beaucoup plus souple. C'est quelque chose que j'ai pu remarquer dans ma propre pratique. Et c'est vrai que c'est agréable de pouvoir se sentir plus légère quand tout circule mieux. Alors par contre, du coup, au niveau du système lymphatique et de son drainage, il y a des contre-indications. Donc toutes les personnes qui font des thromboses, des phlébites, des insuffisances cardiaques, en cas de maladie avec fièvre, on va éviter d'aller titiller tout ça. Au moins attendre que la fièvre soit descendue, d'être un peu moins malade pour commencer à le faire. Au niveau des règles, c'est pareil. Le corps, il est en train d'éliminer tout seul déjà. Voilà, on va lui foutre la paix. C'est déjà un moment qui peut être particulièrement éprouvant pour pas mal de femmes. Donc pendant cette période-là, on va laisser le système lymphatique et l'ensemble du corps tranquille. Et gros warning sur les personnes qui sont atteintes de cancer. Quand le cancer est installé, c'est que déjà les ganglions et l'ensemble du système lymphatique sont très très surchargés. Donc on va éviter de faire circuler plus fortement la lymphe et de désengorger les ganglions de manière à éviter que d'autres ganglions soient touchés puisque la tumeur en général se trouve au niveau des ganglions. Donc si on libère un ganglion pour qu'il y trouve habitation ailleurs, ça sert à rien. Donc on va éviter. Donc thrombose, phlébite, insuffisance cardiaque, cancer, fièvre et pendant les périodes de règles. Voilà, ça c'est dit. On peut maintenant commencer. Donc du coup, on va commencer par un massage au niveau des clavicules. Comme on a vu dans le podcast, c'est au niveau des veines sous-clavières, ici des grosses veines sous-clavières, que la lymphe toute propre revient dans le sang. Donc du coup, on va stimuler ces endroits de manière à ce que les retrouvailles se passent bien. Alors, moi je rougis vite parce que voilà, ma peau a tendance à être très réactive. Donc, vous inquiétez pas si vous avez des rougeurs. C'est pas un souci. C'est pas décoratif, on va dire, mais c'est pas un problème. Hop! On va tapoter, puisque les vibrations aussi vont aider à la meilleure circulation. Hop. Hop là. Ensuite, au niveau des oreilles, on va masser là, sous les oreilles. Hop là. Alors là c'est pareil, on y va tranquillou parce que du coup, vu que c'est pas forcément habituel d'aller gratter par là, ça peut être un petit peu tendu. La peau, les fascias, l'ensemble des muscles peuvent être un petit peu tendus. Donc il peut y avoir, non pas une douleur, mais comme une sorte de gêne. Donc vraiment faites-le
proportionnellement à l'état de votre corps, on va dire. Hop là. Ensuite, troisième point, au niveau des aisselles. Tac. Toujours vers le cœur. Toujours. Hop. Et on va tapoter aussi, alors doucement, parce qu'il y a des petites bêtes fragiles par ici. Donc on va y aller tranquillement. On respecte cet endroit sensible et fragile. Hop. Pareil de l'autre côté. Ça fait tellement du bien. Hop, on tapote là aussi. Ensuite, au niveau du ventre, on va le faire dans le sens du système digestif. Et par ici, là, on a un très gros ganglion ici. Hop là. Pareil. On tapote. On tapote, on tapote, on tapote. Ensuite, on va faire les zen, toujours pareil, vers le haut. Hop, vers le cœur. On remonte. Tac. Pareil. On tapote. On tapote, on tapote. Toujours en délicatesse. Et on va remonter aussi au niveau des cuisses. Hop. Tac. Alors les premiers temps, les effets qui peuvent y avoir, suite à un massage lymphatique comme ça va être une petite fatigue, parce que du coup le corps il est en train de se réactiver, le système est en train de se réactiver, donc ça peut être un système du coup qui en se réactivant va apporter un petit peu de fatigue, mais rien d'inquiétant, rien de grave. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre conséquence dans les débuts? Il peut y avoir comme un léger mal de tête qui peut survenir, qui peut arriver. C'est pas grave, enfin, ça va pas être une migraine, hein, ça va pas être quelque chose, ça va être juste comme une sensation de tête un peu lourde, mais voilà, c'est quelque chose qui ne dure pas, c'est très léger et ça ne dure pas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Oui, quelques nouvelles petites odeurs. Alors là, c'est pareil, ça ne dure pas et ne vous inquiétez pas, vous ne sentirez pas le renard. C'est juste le corps en fait qui va éliminer, que ce soit par la respiration ou au niveau des urines, au niveau des selles, au niveau de la bouche, ça peut arriver, mais vraiment c'est très léger et c'est vraiment sur une très très courte durée, et encore c'est pas forcément chez tout le monde, mais en tout cas c'est lié au fait que le corps il est en détox là, il réactive la détox, donc en réactivant la détox, du coup voilà, il y a des petites choses comme ça qui peuvent arriver. Mon chat va me défoncer la porte. Et donc pour terminer, le dernier point, ça va être derrière, je vais enlever le chat, derrière les jambes. Hop là.
tout cas, c'est quelque chose qui fait vraiment, vraiment énormément de bien. Il y a possibilité aussi de le faire avec une brosse. Alors, une brosse, pas une paille de fer, hein, on est d'accord, ni une brosse avec les poils bien durs, là, une brosse douce. Même, ce qui peut être bien, c'est si vous avez une brosse pour les bébés, pour les cheveux des bébés, elles ont les poils tout doux, ça peut être bien. Alors du coup, là, vous pouvez faire le visage, vous pouvez faire ce qu'on a fait là, ici, enfin, partout. Tout ce qu'on a fait, vous pouvez le faire avec la brosse. Là, c'est pareil, on ne l'a pas fait, mais vous pouvez, hop, faire, hop, les bras. Et tout ça, ça va permettre une meilleure circulation. Et l'ensemble des petits poissons, ils seront vachement plus heureux. Hop là! Ben voilà, c'était court et efficace. Donc, je vous souhaite un bon massage, un bon brossage. Et prenez soin de vous, c'est hyper important. Et puis, personne ne le fera à votre place. Donc, prenez bien soin de vous. Bye bye.